Assalam, alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, ouvre bien ton cœur, car ce que tu vas entendre peut changer ta vision du monde invisible. Le prophète Mohammed a dit « Le mauvais œil est réel, et s'il y avait quelque chose qui pouvait devancer le destin, ce serait bien le mauvais œil. » Rapporté par Muslim. Imagine. Un simple regard, un mot prononcé avec jalousie, peut suffire à détruire ta santé, à briser ta paix, voire à mettre ta vie en désordre sans que tu comprennes pourquoi. Tu ressens des douleurs que la médecine ne peut expliquer, tu fais des analyses, les résultats sont normaux, mais au fond, tu sais, quelque chose ne va pas. Tu pries, tu avances, tu veux comprendre, mais tout semble bloqué. Et si ce que tu vivais n'était pas physique, mais spirituel? Et si c'était un mal invisible qui agit en silence? Ne clique pas ailleurs. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager un signe méconnu, souvent ignoré mais puissant. Celui que le diable redoute le plus. Alors reste bien jusqu'au bout. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels profonds comme celui-ci, abonne-toi, laisse un commentaire avec un Amin pour valider ta protection et partage cette vidéo à un frère ou une sœur que tu veux préserver. Bismillah, commençons. Premier signe. Quand le corps parle mais que l'âme souffre, as-tu déjà ressenti des douleurs qui ne s'expliquent pas? Des courbatures qui viennent sans effort physique, une tension dans la nuque, des maux de tête ou une lourdeur dans la poitrine. Mais lorsque tu consultes, tout semble normal. Tu pries, tu fais du dhikr, tu essaies d'avancer. Mais quelque chose tire ton cœur vers le bas. Tu n'arrives pas à nommer ce que tu ressens. Ce n'est pas une maladie que l'on voit, c'est un poids que l'on porte. Dans notre monde, tout ce qui ne se voit pas est souvent ignoré. Mais l'âme, elle, ressent avant que l'esprit comprenne. Elle envoie des signaux et parfois, elle crie en silence. Ce que tu vis n'est peut-être pas physique, peut-être que ton mal vient d'un regard, d'une parole, d'une jalousie. Le prophète l'a dit, le mauvais œil est réel. Muslim. Ce n'est pas de la superstition, c'est une vérité spirituelle. Un regard envieux, même silencieux, peut atteindre une personne, et ce qu'il touche n'apparaît sur aucun scanner. As-tu remarqué? Certaines douleurs commencent juste après une réussite, après une annonce de fiançailles, ou une publication où tu étais heureux. Et depuis, ton corps est fatigué, ton cœur est alourdi. Tu continues à vivre, oui, mais à l'intérieur, tu survis. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu ressens était une alerte de ton âme? Pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Deuxième signe, douleur étrange. Quand le corps souffre en silence. Tu te lèves le matin avec l'impression de ne pas avoir dormi. Ton dos est tendu, tes jambes sont lourdes. Tu as mal à la tête, sans savoir pourquoi. Et pourtant, tu ne fais pas de sport extrême. Tu manges correctement, tu vis normalement. Mais ton corps parle et personne ne semble l'écouter. Alors tu vas voir un médecin, puis un autre. On te fait des analyses, des examens. Résultat, tout était normal. Mais toi, tu sais que ce n'est pas normal. Tu ressens quelque chose d'anormal, quelque chose de profondément logé, que ni les antidouleurs ni les vitamines ne peuvent calmer. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est une usure interne. Parfois, la douleur se déplace. Un jour, c'est le bas du dos. Le lendemain, c'est la poitrine. Puis les jambes, puis les épaules, comme si quelque chose cherchait un endroit pour s'installer ou pour te troubler. Et maintenant, pose-toi cette question. Quand tout cela a-t-il commencé? Tu remarques que c'était après un grand événement de ta vie. Un mariage, une promotion, une vidéo sur les réseaux, ou peut-être même une simple photo partagée avec joie. Et depuis ce jour, plus rien n'est pareil. Le prophète a dit avec clarté, « Le mauvais œil est réel, et s'il y avait quelque chose qui pouvait devancer le destin, ce serait le mauvais œil. » Rapporté par Muslim. Le regard d'un autre, plein d'envie ou de jalousie,
peut suffire à créer un déséquilibre. Pas parce que cette personne est puissante, mais parce que l'énergie négative de son cœur s'est transmise par la vue ou la parole. Et parfois, ce mal est si subtil que tu vis avec lui sans savoir qu'il est là. Tu t'adaptes à la douleur, tu fais comme si c'était dans ta tête. Mais non, ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Il y a des signes clairs que les savants ont toujours rappelés: douleurs persistantes sans cause médicale, brûlures dans certaines zones du corps, sensation de lourdeur au réveil, troubles du sommeil accompagnés de fatigue musculaire, mots qui apparaissent après une réussite publique. Tous ces signes sont des voix silencieuses que ton corps utilise pour exprimer une douleur spirituelle. Et si tu ressens tout cela, ce n'est pas par hasard. Le mauvais œil, la sorcellerie ou même une simple parole de jalousie peuvent déséquilibrer ton corps, bloquer ton énergie et rendre ton quotidien lourd sans explication apparente. Mais attention, il ne s'agit pas ici de tomber dans la peur ou dans la suspicion. Il s'agit de reconnaître que tout ce qui nous atteint ne vient pas toujours de ce monde visible. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé des réalités que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent profondément. Et quand tu vis avec des douleurs que la médecine ne comprend pas, ne t'accuse pas d'être faible ou fou. C'est peut-être ton âme qui t'appelle à la vigilance. Troisième signe, quand tout se ferme, sans raison apparente, tu fais des efforts, tu te lèves tôt, tu pries, tu travailles avec sincérité, tu fais des invocations, tu multiplies les causes, mais rien ne bouge. Tout semblait ouvert à une époque. Ton couple avançait bien, tes projets prenaient forme, les opportunités se présentaient, et puis, sans que tu comprennes pourquoi, tout s'est mis à s'effondrer doucement. Des disputes étranges sont apparues. Des portes ont commencé à se fermer, des personnes ont changé sans explication. Tu te dis que c'est une épreuve, et peut-être que c'en est une. Mais au fond, tu sens que ce blocage a une origine différente. Il y a cette fatigue de l'âme que les efforts ne calment pas. Tu multiplies les démarches, mais rien ne débloque. Tu consultes, tu adaptes, tu pries encore, mais chaque voie semble intentionnellement verrouillée. Et là, une pensée traverse ton esprit. Et si ce n'était pas un simple hasard? Allah nous a avertis dans le Coran: et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, verset 5. L'envie, ce n'est pas seulement un regard, c'est une énergie sombre qui sort du cœur de l'autre, parfois sans qu'il le dise, parfois même sans qu'il le veuille. Le mauvais œil ne vient pas toujours d'un ennemi. Il peut venir d'un proche, d'un collègue, d'un ami, de celui qui a souri devant ton bonheur, mais qui l'a mal digéré intérieurement. Et cette énergie, si Allah ne la protège pas, peut frapper ce que tu aimes le plus. Un commerce stable, soudainement déserté. Un couple heureux qui devient fragile. Un projet prometteur qui stagne sans raison. Les savants ont toujours rappelé: le mauvais œil peut détruire ce qui est bâti avec des années de patience. Car il attaque sans logique. Et toi, tu regardes ton effort et tu ne comprends pas. Tu fais tout comme il faut, tu avances avec foi. Mais c'est comme si quelque chose poussait ton succès en arrière. Parfois, même ta prière devient difficile. Même ta concentration devient lourde, comme si un brouillard spirituel t'empêchait de voir clair. Alors tu penses: est-ce moi? Mais non, ce n'est pas forcément toi. C'est peut-être une force invisible que tu dois désormais reconnaître, pour mieux la combattre. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt ou de tomber dans la paranoïa, mais de devenir lucide. Car l'islam ne nie pas ces réalités. Il les expose pour mieux nous protéger. Quand tout bloque, malgré tes efforts sincères, quand ce qui marchait avant s'effondre sans cause logique, quand tu sens que la baraka a quitté un domaine de ta vie, alors arrête-toi, observe et revérifie ta spiritualité. Pas pour t'accuser, mais pour reprendre le dessus. Quatrième signe. Les nuits agitées que ton âme n'oublie pas, la maison est silencieuse.
Les lumières sont éteintes, le monde s'endort, mais toi, tu sens que quelque chose reste éveillé. Tu fermes les yeux, et ce n'est pas le repos qui vient, mais l'angoisse. Un frisson dans le dos, une ombre qui passe, une sensation étrange que quelqu'un t'observe. Tu t'endors, mais ton cœur bat vite. Ton souffle se bloque, tes bras refusent de bouger, ton corps est figé, et toi, tu es là, prisonnier dans ton propre sommeil. On appelle cela la paralysie du sommeil. Mais en islam, ce n'est pas toujours un simple phénomène médical. C'est parfois le signe d'une intrusion invisible. Tu rêves que tu tombes sans fin. Tu vois des serpents, des bêtes noires, des visages sans regard. Tu entends des voix que tu ne reconnais pas. Tu te vois dans des lieux inconnus mais familiers. Et ces rêves reviennent, encore et encore, comme un même cauchemar qui te suit d'une nuit à l'autre. Est-ce seulement du stress? Une accumulation de fatigue? Parfois, oui, mais parfois, non. Parfois, ce sont des portes ouvertes sur un monde que tu ignores. Et si ces portes sont ouvertes, c'est parce qu'elles n'ont pas été scellées par la lumière. Le prophète nous a transmis des protections puissantes, spécialement pour la nuit. Lire Ayat al-Kursi, ce verset qui fait fuir les shayatines. Réciter les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, comme un bouclier invisible. Faire les ablutions, car l'eau purifie le corps et l'âme. S'endormir sur le côté droit en prononçant le nom d'Allah. Mais quand ces habitudes s'effacent, quand tu t'endors sans invoquer, quand ton téléphone est ta dernière lumière au lieu du Coran, alors les êtres de l'ombre s'invitent sans que tu les vois. Les djinns, dit-on, n'aiment pas la lumière divine. Mais ils savent attendre. Ils guettent les failles. Et le sommeil, quand il est sans protection, devient un terrain facile. Tu te réveilles fatigué comme si tu avais combattu. Tu te souviens de cris, de visions qui te poursuivent pendant la journée. Ton cœur est agité sans raison. Mais surtout, tu ressens cette chose que les médecins ne peuvent pas mesurer, un malaise intérieur que seul ton esprit peut nommer. Ce n'est pas un rêve comme les autres. Ce n'est pas une simple peur. C'est une alerte. C'est ton âme qui frappe à la porte de ta conscience. Et si tu la négliges, les nuits s'allongent et ton lien avec Allah, doucement, s'endort lui aussi. Alors, sans peur, mais avec vigilance, observe ce que disent tes nuits, car parfois, le mal invisible se cache quand le monde dort. 5e signe, quand ton cœur s'éloigne et que tu ne sais plus pourquoi. Il fut un temps où tu te levais pour la prière avec entrain. Un temps où tu pleurais à la lecture du Coran, où chaque dhikr te procurait une paix indescriptible. Mais aujourd'hui, tout est différent. Tu n'as rien changé en apparence. Tu vis toujours dans le même lieu. Tu fréquentes les mêmes personnes. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Tu te sens agacé sans raison. Tu repousses les rappels religieux. La sala devient un effort immense. Tu ouvres le Coran, puis tu refermes. Tu essaies de faire du dhikr, mais ton cœur est vide. Tu regardes les autres adorer, et au lieu d'en être inspiré, tu te sens froid, voire irrité. Et la pensée revient. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu cherches une explication logique, la fatigue, le stress, une dépression peut-être? Mais rien ne colle vraiment. Parce qu'en vérité, ce que tu vis n'est pas que psychologique. Allah nous en a informés sans détour. Ceux qui consomment l'usure ne se lèvent que comme se lève celui que le diable a frappé de sa folie. Sourate Al-Baqarah, verset 275. Ce verset est profond. Il décrit un état dans lequel l'homme perd son équilibre, non pas à cause d'une maladie physique, mais à cause de l'emprise d'une influence invisible. Oui, le diable peut troubler une personne au point de désorganiser ses pensées, ses émotions, sa foi. Et ce type de mal ne se voit pas de l'extérieur. Mais tu le ressens chaque jour, tu réagis avec excès, tu refuses les rappels, tu t'isoles sans raison, tu ressens une lourdeur dès que tu veux invoquer Allah.
Tu rejettes les gens pieux comme s'ils te mettaient mal à l'aise. Et pourtant, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu étais. Et tu le sais. Tu t'en rends compte, mais tu n'arrives pas à retrouver ce lien que tu avais avec Allah. Ce feu intérieur qui t'animait. Cette foi qui te portait. Aujourd'hui, elle semble étouffée, écrasée par un poids sans nom. Ce mal est dangereux, pas parce qu'il attaque ton corps, mais parce qu'il affaiblit ton lien avec ton Créateur. Et une fois que ce lien est touché, le reste devient plus facile à briser, ton moral, ta santé, tes relations. Alors si tu ressens cela, ne le banalise pas. Ne te dis pas « ça passera ». Ne laisse pas ton cœur s'éteindre à petit feu. Ce rejet soudain du spirituel, cette irritabilité inexpliquée, cette tristesse sans cause visible, ce sont peut-être les signes que quelque chose agit en toi ou autour de toi. Quelque chose qui ne vient ni de toi ni d'Allah, mais d'une attaque extérieure qui vise ton noyau, ta foi. 6e signe. Comment se protéger quand le mal est invisible? Tu as peut-être reconnu certains signes. Peut-être qu'en écoutant ces rappels, ton cœur s'est serré. Ton esprit s'est dit « Et si c'était vraiment ça ? Et si j'étais touché sans le savoir ?» Ne panique pas, l'islam n'est pas une religion de peur. C'est une lumière qui éclaire même les zones les plus sombres de ta vie. Et dans sa miséricorde, Allah n'a rien laissé sans solution. Oui, il existe des maux invisibles, mais il existe aussi des armes puissantes pour les repousser. Et elles sont à la portée de tous, si on revient à elles avec sérieux. Lis le Coran, chaque jour. Pas besoin de lire des pages entières. Même quelques versets, lus avec concentration, sont comme des flèches de lumière contre l'invisible. Le Coran est une guérison, pas seulement pour le corps, mais pour l'âme, la mémoire, le cœur et la maison. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Pratique la roqya légiférée. Lise sur toi ou fais lire des versets connus pour la protection. Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates. Fais-le avec foi. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de confiance en Allah. Tu peux aussi écouter la roqya en audio, dans un endroit pur, en état d'ablution, le cœur présent. Si tu ressens une réaction étrange, ne fuis pas. Continue. C'est la lumière qui chasse l'ombre. Purifie ton environnement. Désencombre ta maison. Enlève ce qui n'a pas sa place dans un foyer musulman. Fais l'appel à la prière dans ton salon. Rappelle-toi que les anges n'entrent pas là où il y a des images impures, de la musique corrompue ou des disputes constantes. Ton foyer doit être un refuge, pas un terrain neutre pour les êtres invisibles. Entoure-toi de lumière. Des personnes qui te rappellent Allah, pas qui t'en détournent. Un frère sincère vaut 1000 contacts sur un réseau social. Et si tu n'as personne autour de toi pour te guider, commence seul. Mais commence. Car dès que tu fais un pas vers Allah, lui vient à toi en courant. Et surtout, ne doute jamais de la protection d'Allah. Le prophète nous a transmis tout ce qu'il faut pour traverser les épreuves, visibles comme invisibles. Le remède n'est pas lointain. Il est déjà entre tes mains. Il suffit de revenir avec sincérité et constance. Tu as écouté attentivement. Tu as peut-être reconnu des signes, des douleurs, des blocages, des nuits troublées. Peut-être que tu vis tout cela depuis des mois, sans mettre de mots dessus. Et ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé. C'est un rappel que ton âme attendait. Car dans ce monde saturé de bruit, d'écrans, de distractions, on oublie que l'invisible existe et qu'il agit, parfois silencieusement. Mais aujourd'hui, tu sais, tu ne peux plus ignorer. Tu peux faire 2 choses maintenant. Fermer cette vidéo, passer à autre chose, comme si de rien n'était, ou agir. Agir, ce n'est pas forcément crier ou chercher un coupable. Agir, c'est revenir vers Allah. Poser les bonnes questions, changer ses habitudes,
protéger sa maison, sa prière, son cœur. Tu n'es pas seul. Et tu n'as pas à avoir honte de ce que tu ressens, car même les plus pieux peuvent être touchés. Le prophète lui-même cherchait protection chaque jour, matin et soir. Alors maintenant, fais un acte simple, mais lourd de sens. Partage cette vidéo à une sœur ou un frère que tu veux préserver. Même si tu n'es pas sûr qu'il te croira, offre-lui au moins l'opportunité d'entendre. Abonne-toi à cette chaîne Parole du prophète, si ce n'est pas encore fait. Car ici, tu trouveras des rappels courts mais puissants, des paroles authentiques et des enseignements clairs pour te guider jour après jour. Qu'Allah te protège du mal, de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Qu'il purifie ton cœur, ton esprit, ta maison et ta descendance. Wa assalam alaykum wa rahmatullah. Et surtout, ne t'arrête pas ici. Sparkles.